Salut les vierges, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage général du mois de novembre. Allez, je vous mets ici. Et on démarre tout de suite avec Dis-moi que tu m'aimes pour aller voir un peu quelles sont vos énergies du moment. Allez, allons voir. Wouh. Alors j'ai quoi? L'union, le nouveau départ. Ok, bon, on peut avoir des pertes financières là, suite à une séparation. Par contre, on a une nouvelle relation très enrichissante qui arrive. Je vous ai dit, très enrichissante. On a l'abondance. Très bien. Eh ben, ça fait plaisir. On aime bien quand ça commence comme ça. Attention à votre dos, les vierges. Si vous êtes dans tout ce qui dit manutention, charges lourdes, choses comme ça, déménagement, trucs comme ça, on vous dit attention à votre dos. Allez pas vous blesser. Ce serait embêtant. Pour certains, on peut vous conseiller d'investir dans une ceinture de maintien, vous savez, pour le dos. Alors, je vous le rappelle, je ne suis pas médecin, d'accord? Je vous dis ce que je vois. Là, je vois des problèmes de dos en lien avec des charges lourdes à porter ou des mouvements ultra répétitifs, en fait. Donc, voilà. Ouais. Franchement, vous avez un tirage super pour le moment. On a l'abondance, le couple. Donc, ça veut dire que là, on a une union qui va être juste incroyable, hein. Ouais, bah en même temps, j'ai envie de vous dire, que dire de plus? Non, rien d'autre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est merveilleux. Hormis les maux de dos, là, sinon, ça va. Ouais, on voit qu'il y a une bonne communication avec quelqu'un. Ok, vous êtes en train de préparer la suite. Ouais, vous avez retrouvé votre calme. Écoutez, franchement, moi je trouve ça très très beau, hein. On est sur une relation protégée, les amis. Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça arrive, hein, d'accord? Voilà. Bon, bah voilà. Un truc chouette. Épanouissant. Voilà. Alors, on peut avoir une personne à la peau très claire. Une peau de lait, un peu. On peut avoir quelqu'un avec un air sérieux. On a quelqu'un avec un nez fin, très fin. On a quelqu'un qui pourrait avoir des grandes responsabilités, ou en tout cas avec un job plutôt de management, a priori. Ou on peut avoir un chef d'entreprise, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui a une autorité un peu naturelle, qui se dégage. Ok. Bon, on est résolument sur du sentimental chez vous, là. Mais on a quelque chose de chouette, hein. Ouais. En fait, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être dans le cadre de votre boulot, par exemple. Et on a quelqu'un avec qui on a commencé à échanger et à se découvrir petit à petit. Et donc, il y a une intimité, en fait, qui se crée et un flirt qui se met en place. Par contre, on vous dit de garder le silence. On vous dit que vous avez tendance à intellectualiser pas mal. Alors, je vous montre plus ou moins les cartes, mais le problème, c'est que comme il y a beaucoup de femmes nues, je suis un peu emmerdée. Vous voyez, on a l'intimité ici. Ici, avec la femme nue, on a la découverte, le dévoilement. On a la correspondance ici, la séduction, la tentation, le flirt. Ici, le silence. Et là, le mental, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. On vous dit que ça a pris du temps. S'il y avait des blessures en lien avec des relations précédentes qui ont été assez importantes, qui ont laissé des traces. On vous dit que là, vous êtes retrouvés entre personnes bienveillantes. Il y a un sens de l'autonomie qui est hyper important chez vous, là.
Ouais, vous voyez, on a la patience, la séparation, la bienveillance, la liberté, l'autonomie. Et ici, on a l'aide et le soutien. J'ai l'impression que vous êtes, comme je vous disais, face à quelqu'un qui a quand même beaucoup de choses à gérer et tout, et inversement, ça peut être vous aussi. Et là, vous vous retrouvez face à quelqu'un avec une belle répartition de la charge mentale, en fait. Vous sentez que vous êtes face à quelqu'un de capable, et inversement. Cette personne, elle sait qu'elle peut se reposer sur vous. Ouais, et ce qui fait que ça laisse place à du fun et... vous voyez, ça laisse place, hein, avec le futur, à du fun, du sympa, du drôle, de l'espiègle. Mais ça reste quelque chose qui va s'ancrer justement parce qu'on s'est trouvé, ça y est. On peut ouais, c'est un vrai cadeau du ciel. Ouais. Ouais, vous voyez, je vous disais, c'est un cadeau du ciel, c'est un don et on a quelqu'un de profondément équilibré. On peut avoir quelqu'un un peu près de ses sous quand même, hein. Mais bon, disons que c'est quelqu'un, on va dire, d'économe, mais quand ça lui va, voilà. Voilà, par exemple, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut très bien avoir toujours envie de vous faire plaisir et tout, mais qui va se plaindre que la vie est chère. Voilà. Donc voilà, on peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de bouffer des pâtes au foie gras tous les jours ou à la truffe et qui va vous dire oh là là, les vacances c'est cher. Hein. Ouais, bon d'accord, mais enfin bon, vous voyez. Alors, on peut avoir quelque chose comme ça un peu. Allez, avec le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Bon, on a déjà une belle description d'une personne qui arrive, là. C'est plutôt cool. Ça, c'était sur le point de vue perso. Est-ce qu'on a autre chose à vous raconter que cette belle personne qui arrive? En tout cas, on vous dit que c'est que du positif. Hein, donc ça, c'est top. Hein. Après, la personne, elle peut bien avoir quelques défauts. Hein. On doit aimer les gens pour leurs défauts, pas pour leurs qualités. Sinon, ce serait trop facile, comme on dit. Ouais, quelqu'un avec qui vous allez être complice. On peut vous parler aussi d'une amitié qui bouge, d'amis qui partent, peut-être aussi qui déménagent. Là, ça va vous faire un... Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Vous pourriez être amené d'ici quelques temps, hein, pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, vous pourriez être amené à quitter l'endroit où vous êtes, justement pour, alors soit vous installer, soit fonder un nouveau projet ou une nouvelle famille, et quitter en fait un petit peu le lieu de vos amis, quoi, en fait, de votre entourage. Alors amis, famille, hein, ça peut être voilà, ça peut même annoncer carrément un départ lointain, quoi. Bon, on vous dit que ce sera positif de toute façon, ça permettra de construire quelque chose ailleurs, de plus, voilà, de nouveau, de découvrir d'autres choses. On a du positif. Une épuration de situation, des fois ça fait du bien de quitter aussi les endroits qu'on a connus. Ouais, voyez, ouais, non, franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas d'ombre au tableau, là, les vierges, pour vous sur cet automne, là, a priori. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous allez vous installer ailleurs parce qu'il y a besoin, quoi. Il y a besoin. Ouais. Il y a besoin de mettre en place une nouvelle vie et de l'écrire ailleurs. Vous avez besoin de changer d'air. Alors, ça peut être un changement de département. Moi, je sais pas, vous venez de Marseille, vous allez vous installer en Bretagne. Voilà, ça peut être ou carrément changer de pays ou changer vraiment de région. Voilà, moi vous le savez, moi j'étais de région parisienne, je suis venue m'installer à La Réunion. Donc voilà, ça peut être dans cet esprit-là. Hop. Mais il y a besoin de s'ancrer ailleurs. Il y a peut-être un retour aux origines pour certains d'entre vous. Hein. Je vous parlais par exemple de moi qui quitte la région parisienne pour La Réunion, mais on peut avoir par exemple des Réunionnais qui quittent La Réunion pour aller s'installer en métropole, par exemple, qui ont besoin de fonder quelque chose là-bas, de créer quelque chose. Pour certains autres, il y a pu avoir un départ, il y a un retour aux origines aussi pour certains. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Là, soit vous avez... alors là, c'est très précis ce qu'on me montre, mais c'est pour que ce soit plus explicite dans ce que je dois transmettre. Vous transposez à votre situation, mais comme si, par exemple, vos parents avaient décidé de quitter La Réunion pour s'installer en métropole, pour le travail, pour l'apprentissage, pour les études, tout ça, tout ça. Je prends La Réunion parce que je suis à La Réunion, hein, mais j'aurais été aux Antilles, ça aurait été pareil.
Et là, il y a un retour aux sources. Vous avez besoin de revenir aux sources. Donc, vos parents ont fait un choix, vous avez besoin de revenir sur le choix qu'ils ont fait. Inversement, il y a cette notion aussi de devoir quitter le cocon familial, le lieu de la famille, parce qu'il y a besoin d'aller créer sa propre vie et ses propres opportunités, un petit peu à l'image de certains de vos descendants certainement, qui ont quitté tel pays pour aller s'installer ailleurs, voilà. Je sais que j'ai une partie de ma famille que je ne connais pas parce qu'elle est quand même assez éloignée, qui a quitté la France pour s'installer en Argentine, par exemple. Voilà, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Ouais, donc il va y avoir pas mal de papiers administratifs à mettre en place. Ok, on me passe un message très particulier pour un parent qui est séparé de l'autre parent et qui doit faire des démarches pour pouvoir s'installer ailleurs avec son ou ses enfants. Qui veut vivre ailleurs, mais il y a une nécessité de... Ouais, il y a une nécessité d'acter un départ, enfin d'acter une séparation, enfin vous voyez un système de garde, tout ça, de l'acter. Si vous pensez que vous pouvez partir comme ça, on vous dit que non, on vous dit que vous allez dans le mur si vous faites ça, on vous dit qu'il faut passer par la justice, mais je suis désolée, ça peut ne pas fonctionner. Voilà, c'est un message très particulier, mais ça peut ne pas fonctionner. Voilà, très clairement, vous êtes maman séparée du papa, vous décidez de repartir ailleurs parce que vous avez une nouvelle histoire d'amour qui vous mène ailleurs, et ben on vous dit que c'est pas sûr que vous puissiez partir parce que justement, il faudra trouver une autre solution. Vous voyez, on vous le redit. Hein. Alors, à côté de ça, on a aussi la nécessité pour certains de couper des liens, aussi bien familiaux qu'avec le foyer qu'on a pu composer. Vous voyez, un truc qui a été particulièrement difficile et violent. C'est pour ça que ça rejoint peut-être aussi la maman qui veut se barrer ou le papa qui veut partir. Mais on vous dit que oui, il va falloir partir pour une belle transformation, mais ça va peut-être pas se passer si bien que vous le pensez. Dans la mise en place en tout cas. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, il faut passer par la justice. Peut-être qu'en première instance, on vous dira non. Et il faudra passer en appel. Vous avez quelqu'un qui va se battre en face. Hein. Mais il y a... ouais, c'est pas très évident. Bon, la première instance, à mon avis, sûr, vous faites bouler. Après, pour l'appel, je peux pas vous dire. Ça va dépendre. Pardon. Excusez-moi. Ça va dépendre. Parce que d'un côté, j'ai de bonnes nouvelles. Ici, vous voyez, ça va prendre du temps, mais il faut s'accrocher. Ça, c'est vous et la bonne nouvelle. Mais à côté, derrière, j'ai aussi la fin. Donc, ça peut être la fin du cycle qui est acté. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Et vous pouvez partir. Comme ça peut être aussi quelqu'un qui a réussi à faire pencher la balance, mais pas de votre côté. Donc là, pour le coup, je peux pas vous dire. Je vais pas me lancer trop là-dessus. Ce sera du cas par cas. Je pense qu'il y a un peu des deux et voilà quoi. Ouais, il y a une seconde, j'avais les nuages. Là, j'ai le trèfle. Donc, ça va vraiment dépendre. Ça va être du cas par cas. Ça, pour le coup, je peux pas vous dire sur du général. Là, il y a des gens qui vont être contents, d'autres qui vont être déçus. Là, pour le coup, c'est pas clair. L'oracle de la sagesse des sorcières 2. Je vous laisse lire parce que franchement, voilà. Elle a un nom un peu compliqué, la dame. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Alors là, je pense que ça va rejoindre le côté du parent qui veut partir avec l'enfant. J'ai plutôt la sensation d'une maman qui veut partir avec son ou ses enfants. Et on vous dit que il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous bloquer. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire intervenir la justice, mais c'est pas parce que vous faites intervenir la justice que c'est gagné. Hein.
Ouais. Alors, on vous dit que la personne en face, l'équilibre, elle s'en fout. Hein. C'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est de vous bloquer. Ce qui vous intéresse, c'est de bloquer les enfants. Donc, on vous dit qu'il y a, quoi qu'il arrive, un nouvel amour qui arrive. Alors, je sais pas pourquoi j'ai lu Bretagne au lieu de Beltane. Donc, ça pourra peut-être être une synchronicité pour vous. On vous dit qu'il y a une renaissance avec un bel amour qui arrive pour vous, où il y aura une grande alchimie entre vous, des fondations solides, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas tellement de problèmes d'argent non plus. Au contraire, il y a un bel épanouissement qui arrive avec cette personne. Mais avant ça, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener avant ça et surtout couper les liens. Ouais. Pour certains d'entre vous, alors, vous savez que moi j'aime pas trop, voilà, vous consultez si vous avez envie, mais pour certains, on peut vous demander, on peut vous dire d'aller consulter, ça peut être intéressant. Voilà, je pousse personne à la consultation, hein, voilà. D'ailleurs, je ne vous contacte jamais en premier, hein, sachez-le. Mais là, on peut vous dire que pour certains, ça peut être intéressant d'aller consulter, pour la simple et bonne raison que soit on vous annonce une mauvaise nouvelle, on vous dit bah non, c'est un peu raté. Ce qui veut dire que possiblement, soit il y a une nécessité de faire appel, comme je vous disais tout à l'heure, soit il y a un truc qui est mal préparé dans votre dossier. Ça peut être une première piste qui va vous permettre d'anticiper, de moins souffrir aussi, parce qu'on a déjà une connaissance, alors même si on stresse et tout ça, mais voilà. Soit ça va pour être, soit vous avez une réponse positive et ça va être pour apaiser votre cœur. Néanmoins, je ne vois pas de choses simples. C'est-à-dire que même si c'est positif, en fait, je vois forcément un passage en appel. C'est terrible, mais en fait, si vous avez raison au premier tour, au deuxième tour, enfin, vous êtes sûr que la personne en face de vous, elle va faire appel parce qu'elle va pas vouloir vous partir. Et je sais pas comment ça va se passer la suite. Soit vous ratez le premier tour, c'est l'autre qui gagne, mais vous faites appel. Dans tous les cas, il y a un appel et je peux pas vous dire la suite logique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que peut-être, si ça peut vous apaiser ou vous permettre de mieux anticiper la suite, ça peut être intéressant d'aller consulter. Alors après, il faut être en mesure d'entendre ce qu'on vous dit. Donc, des fois, il vaut mieux rester dans le flou. Parce qu'après, c'est pareil. Les cartomanciens, ils lisent des énergies. Les énergies, ça bouge. Donc, ce que je dis toujours, hein, on prend le cas d'un étudiant à qui on va dire « T'inquiète pas, ton examen, tu vas l'avoir. » Mais si en lui disant ça, il n'en branle pas une de l'année, bah, à la fin, il n'a pas son examen. Hein. Enfin, je veux dire, on va pas le passer pour lui. Hein, donc, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être une nécessité. C'est fou que ça sorte. Pourtant, on a fait un super tirage au départ, mais là, c'est un peu plus délicat, difficile. On peut vous dire que pour certaines personnes, il pourrait y avoir une espèce d'envoûtement, de sort qui aurait été un peu jeté sur vous. En tout cas, pour vous bloquer, ça c'est sûr et certain. Et ce qui fait qu'il y a peut-être une nécessité de devoir purifier ça. Hein. On l'avait ici avec les livres des ombres, Chamrain et le balai et la baguette magique. Et là, on retrouve avec ça. Ça peut être face à un signe d'eau en particulier pour vous là. Ouais. Il y a une nécessité là d'aller de péter le truc qui a été fait. Protégez-vous et essayez de voir s'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui peut vous aider là-dessus parce que c'est en train de vous bloquer. Bon, néanmoins, on a quand même cette rencontre sur l'automne là qui est positif. Hein. On a quelqu'un qui vient et qui va rendre abondante votre relation. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a quand même quelqu'un de pas cool autour de vous. Ça partait trop bien, les vierges. Je me suis dit, oh là là, en 5 minutes, ça va être réglé. On a un tirage de fou furieux. Bon, il a fallu que ça se gâte un peu. Je suis désolée. Allez, on va aller voir avec celui-ci. C'est l'oracle de Zodiac de la fée Mélusine. C'est ce qui va avec ces cartes-là, dont je ne me sers jamais. Et j'ai dit, allez, là, on va s'en servir. Ça va être la conclusion du tirage. En fait, on va les servir surtout pour voir un petit peu les signes, les symboliques. Voilà, sur lesquels il faudrait que vous fassiez un petit peu attention. Voilà, peut-être des signes de l'univers, des synchronicités, des choses comme ça. Allez. Je crois que j'ai des fourmis dans la jambe, c'est terrible. Ah! Pour certains, vous pourriez avoir un problème dans la jambe droite.
je vous rappelle, je suis pas médecin, mais il peut avoir un problème de nerfs coincés, sciatique ou... ouais. Ah, on peut avoir une fracture du fémur, pour certains. Donc attention à vous. Je vous rappelle, je suis pas médecin, d'accord? Ah, c'est pénible. Allez. J'ai la jambe toute engourdie. La maison 5, avec le 37, création, amour, défiance, dépendance. On a un truc qui pourrait courir, parce que là, ça s'est séparé en deux, de l'hiver jusqu'au printemps, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une guérison qui s'applique. On peut vous indiquer la méditation. On a toujours cette eau qui est présente. J'ai la terre aussi qui pourrait vous parler. Donc les signes d'eau, on est sur Poisson, Cancer, Scorpion. Les signes de terre, on est sur du Taureau, Vierge et Capricorne. On a quand même un truc apaisant quand même. Hein. Allez voir la maison 5 parce que je ne sais plus. Ça doit être la maison de l'amour, je crois, la maison 5, mais j'ai un doute. Je vais voir ça de suite. J'arrive pas à les retenir. Il faut que je me penche là-dessus vraiment. Mais les créations, les amours, les loisirs, les enfants, le jeu, les différentes volontés, l'affirmation de soi, les passions. J'ai dit les plaisirs, je crois. Je sais plus. L'expression de soi. Ok. Je regarde s'il y a autre chose, mais... Ok, donc c'est ce que je vous disais. On a ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, qui va être vraiment très, très enrichissant, très épanouissant. On a cette problématique d'enfant, si vous voulez quitter un lieu avec les enfants. Voilà quoi. Alors, on a la balance qui symbolise aussi le mois d'octobre. Non, elle n'est pas sortie. Hop là. On a le mois de mai avec le taureau. Voilà. Voilà, le mois de mai et le taureau. Donc, on a bien le duo. On a la lettre E qui peut vous parler. Non, ça fait beaucoup trop de cartes. Là, on va se détendre. Hop, là, on a la lettre S. On a le signe de la Vierge, donc vous-même. Et le mois de septembre, on a la lettre Z. Le signe du Poisson. Bon, Taureau-Poisson, hein, ça peut vous parler. Hein, parce que je vous ai dit les signes d'eau. Et le Cancer, bah voilà, Taureau, Poisson, Cancer, je pense que ça peut vraiment vous parler. Ce que je vous disais tout à l'heure, on avait quand même cette symbolique forte sur les signes qui revenaient. Donc ça pourra peut-être vous parler. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon site internet arrive très bientôt pour une guidance privée, mais sinon vous pouvez toujours me contacter sur lorlaigoldeneye@gmail.com. On va se retrouver rapidement pour votre tirage sentimental du mois de novembre, mais là on est déjà bien parti et je pense que vous avez déjà pas mal d'infos. On se retrouve très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de